Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver après quelques semaines d'absence des plateaux de télévision suite à ce malheureux deuil qui m'a frappé. Je prends donc beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui sur l'entretien du dimanche. L'actualité étant également abondante, le prétexte est au trouvé pour recevoir notre invité de ce jour. Jusqu'à une date récente, il était conseiller politique des forces Cori pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, il décide de prendre sa liberté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en vienne à ce point? Nous allons essayer de décortiquer l'actualité FCBE avec François-Alain Adiou, qui est notre invité ce dimanche. Professeur Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau après toutes ces années, professeur. Merci beaucoup de me recevoir, plaisir partagé, et je remercie les téléspectateurs de m'accueillir avec vous. Alors, professeur Adiou, vous allez d'abord promettre nous dire toute la vérité, rien que la vérité, parce que je vous ai suivi sur certains plateaux, vous n'avez pas voulu aller dans certains détails, vous nous promettez d'y aller ici sur l'entretien du dimanche. Absolument, et si vous le voulez, je lève la main pour dire « je promets ». Voilà, alors professeur, il y a eu des réactions après votre sortie. Première réaction, celle de Paul Ronquin lui-même, scène de FCBE, qui vous accuse de manipuler l'opinion publique. Et comme si cela ne suffisait pas, M. Aboubacar Yaya, un de vos collègues du bureau de FCBE, vous traite de menteur. Il va même jusqu'à dire que vous avez trahi. Alors, vous avez trahi qui et pourquoi, M. Adiou? C'est à eux de dire qui j'ai trahi et à quelle occasion je l'ai fait. Mais j'ai constaté que jusque-là, le vrai problème, ils ne l'ont pas abordé. Ils ont attaqué ma personne. Ils ont raconté des choses sur ma personne. Ce n'est pas grave. Nous sommes en politique et nous sommes au Bénin. Et puis moi, j'ai le dos large, je suis habitué à ça. Vous êtes habitué à ce que vous traitez de menteur? Non, de me traiter comme on veut. Hein? Qu'ils vous souviennent que quand je finissais au gouvernement avec le général Mathieu Kérékou, j'ai été traité de tous les noms. Hein? Les salissures les plus énormes. Vous avez même fait la prison. Voilà, j'ai subi ça. Moi, je n'ai pas fui, je suis resté, j'ai répondu. Et puis, c'était un non-lieu. Et j'attends que la suite arrive. Donc, non, j'ai le dos large. J'ai observé. Mais de quoi m'ont-ils accusé? Je n'ai pas vu. Sauf hier, ça a transparu un peu. Oui. Mais quand on me dit, par exemple, on l'a suspendu, on a pris la décision au bureau exécutif national le 3 mai. Et moi, j'ai signé la décision le 5. Et dans le papier, j'ai dit que ça prend effet à partir du jour de la signature de la notification. Ouais. Et qu'on oublie de dire que le monsieur a réagi, a écrit, a annoté sur le papier. J'ai reçu ça le 6. Ouais. Merci Sen de me préciser de quelle faute on m'accuse. Dans le papier que j'ai reçu, que j'ai avec moi, ce n'est pas la peine de brandir pour ne pas perdre du temps, on a mis le camarade Adiou Alain, suspendu de façon provisoire pour faute commise. Faute importante. Non, faute commise, j'ai le papier. Oui. Faute commise. Mais c'est quoi une faute commise? Ou des fautes commises? Et j'ai demandé au SN, veuillez bien m'indiquer les fautes que j'ai commises. Oui. Et jusque-là, vous n'avez pas de réponse? J'ai pas eu de réponse. Vous-même, vous ne vous reprochez rien? Non, mais j'ai commencé à deviner. J'ai commencé à comprendre. Oui, qu'est-ce que vous avez compris? Voilà, j'ai commencé à comprendre. Oui. Et j'ai rappelé ça déjà. Pendant un an, je me suis tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 mars 2024. Un an. OK? J'étais envoyé, comme d'autres, à une sortie officielle des forces de l'opposition. Instruction formelle. Oui, nous pouvons apporter un complément. Les maires, les 6 maires de FCBE peuvent venir en renfort des 28 députés pour la question du parrainage. Ce n'est que ça. Je ne l'ai pas inventé moi-même. Nous avons préparé cette réunion-là, cette sortie officielle, nous l'avons préparée avec des responsables, dont un vice-président du Parti Les Démocrates. On l'a préparée nuitamment la veille, quelque part à Védocor, jusqu'à 2 h du matin. Donc c'était connu. Et ce jour-là, ce n'était pas forcément moi. J'étais allé à la rencontre au Champ d'Oiseaux. Ce n'était pas forcément moi. Il y avait dans la hiérarchie des gens plus importants que moi. Oui. Par exemple, quelqu'un qui administrativement est en bonne position. Moi, j'étais que conseiller politique. Politique, oui. Mais ils sont tous conscients que j'ai la capacité de parler, de convaincre, etc. Ce n'est pas à FCBE que j'ai été apprendre ça. D'accord. Bien. Donc, l'information est passée.
des réactions de tout genre. Il y en a qui ont accueilli la chose dans le public, l'opinion publique, etc. Mais quelque part, j'ai senti un malaise au niveau du bureau politique, mais dans le bureau politique, au niveau d'un petit groupe qu'ils appellent eux-mêmes le groupe des 10. Vous voulez dire que même le bureau politique est divisé, c'est ça? Bon, disons qu'actuellement, peut-être qu'ils s'entendent bien, c'est tant mieux. Parce que vous êtes parti? Parce que je suis parti. Parce que vous voyez, Oui. qu'ils me pardonnent, c'est la façon dont ça a fonctionné jusque-là. Bureau politique, 17 personnes. Oui. Un certain groupe informel, non statutaire, qui fonctionne comme un couvent, 10 personnes. Et autour du SEN, au quotidien, 4 personnes plus lui-même. Et on travaillait au quotidien. C'était un laboratoire. Et là, je l'admire pour ça. Oui. On a beaucoup travaillé. Cette question-là n'est pas une question nouvelle. FCBE, opposition, opposition modérée, etc. On a travaillé, il y a eu des écrits. D'accord? Et puis, le malaise au niveau du groupe des 10. J'ai constaté la chose. Oui. J'ai vu que, et c'est là le plus important, que le SEN, qui est membre du groupe des 10, Oui. avec d'autres qui travaillent, qui ne sont pas membres du groupe des 10, et ces autres personnes-là manifestaient déjà leur gêne. Par rapport à votre position? Non, par rapport au fait que ce groupe des 10 existe. Ok. Hein, et que des informations ne sortent pas correctement de là. Bref, donc il y avait déjà ce malaise entre les non-membres du groupe des 10, et les membres du groupe des 10. Bref, donc cette déclaration de mars 2024 a dérangé un peu. Ça a créé une difficulté mars, avril, mai. J'ai observé à 3 réunions successives, parce que le bureau politique, c'est les réunions mensuelles. Oui. J'ai observé ce malaise-là. On a fait une réunion et c'est comme s'ils avaient décidé d'attaquer. J'ai réagi en disant non, je ne suis pas d'accord. Après, j'ai manifesté mon mécontentement. J'ai dit au SEN qu'il a constaté visiblement, monsieur le ministre, vous êtes toujours fâché. J'ai dit, mais quand vous allez m'appeler chez vous dans votre bureau, je viendrai, on va s'expliquer. Il a dit d'accord. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais vous n'avez pas dénoncé cela à l'époque, Non, monsieur Adiou? Pourquoi parce vous que avez gardé non. un an de silence? Est-ce que c'est dans les statuts des FCBE de rester silencieux devant Très les belle, situations du genre? belle question. Oui. Très belle question. C'était des amis. Il y avait pas mal de choses sur lesquelles on s'entendait ou on ne s'entendait pas. Ce n'est pas à cause de ça que je vais claquer la porte et dire non, 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 etc. Donc il fallait se retrouver pour échanger. Oui. J'ai gardé le silence, j'ai pris un peu de recul pour ne pas continuer à les déranger. J'ai participé à la dernière réunion du bureau politique le 28 juin, parce que j'ai été invité. On a le forum. Sur le forum, ils ont manifesté une réunion à tenir. Oui. Je me suis présenté. Après le 28 juin 2024, je n'ai plus jamais reçu d'informations pour quelque réunion que ce soit. Et vous n'avez pas réagi non plus? D'accord? Je n'ai pas réagi. Pourtant, vous saviez qu'il y avait des réunions. Non, mais attends, je savais que les réunions étaient mensuelles. Oui, oui. Mais je ne suis pas informé. Je n'ai pas reçu d'invitation, à la limite de convocation. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ne m'ont pas sorti de ce bureau politique, de ce forum. Oui. Mais ils se sont créés sûrement, ça c'est moi qui imagine, un autre forum Oui. sur lequel ils donnaient les Et informations. vous n'avez toujours pas réagi? Je n'ai pas réagi, Pourquoi? je vous ai dit, j'ai gardé un an de silence. C'est quand même suspect, monsieur Adiou, d'être silencieux devant des faits aussi flagrants. J'en viens. Oui. Réunion du bureau exécutif national. Oui. D'accord? Non seulement on nous invitait, mais on envoyait des papiers. Je n'en recevais pas, je me suis gardé. Mais entre-temps, le président d'honneur que j'avais sollicité, que je voulais rencontrer, j'avais téléphoné pour prendre une audience. Oui. Il était occupé, aller au nord, etc. Il a promis à son retour de m'informer, pour qu'on puisse se rencontrer. J'ai attendu, il n'a pas réagi. Le 6 février 2025, là, il me téléphone. Il dit, ah, monsieur le ministre, etc., etc. Je résume, hein, parce que Oui, j'ai bien également l'élément. Oui. Je vous félicite, je suis d'accord avec vous, votre calme, votre patience, restez comme ça. Je suis au nord, quand je vais descendre, on va se voir. Vous êtes vu? Il est descendu, on ne s'est pas vu, il y a les réunions du bureau exécutif national, ils se sont rencontrés et ils ont décidé de me suspendre provisoirement. D'accord, c'est leur droit le plus absolu, si je les dérangeais. Mais j'ai demandé pour quelle faute que j'ai commise. Est-ce que ce n'était pas mieux, M. Adiou, je ne vous coupe pas, ce n'était pas mieux d'accuser réception de votre suspension provisoire et d'envoyer maintenant un courrier au SEN pour lui demander les raisons, plutôt que de faire des annotations sur le même courrier? D'accord, d'accord. On peut le percevoir comme ça, on peut le comprendre comme ça. Mais moi, j'ai adopté cette formule-là. Pourquoi? Pour dire, je veux savoir quelles sont les fautes que j'ai commises et quand vous allez me convaincre, je vais signer. D'accord? On peut m'accuser. Ça, je ne suis pas juriste, hein, ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est manifester que j'ai été informé de cette suspension-là, que je ne suis pas
le fait de l'écrire comme ça, que je ne suis pas d'accord, que je voudrais avoir des compléments d'information. C'est bien ça. Et ils ont bien enregistré. J'ai attendu du 6 au 12. Oui. Entre-temps, des questions avaient été posées au CN et à d'autres, etc. Ils ont banalisé la chose. Du 6 au 12, j'ai attendu. Le 12, puisque j'avais déjà ma démission, la lettre de démission, je l'ai actualisée, puis je l'ai envoyée. Mon envoyé est revenu 1 heure de temps après, 10h à 11h. Il m'a dit, bon, eux aussi, ils ont refusé de signer. Ils ont fait comme vous. Alors, ils ont fait comme moi. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul à faire des erreurs, peut-être, si c'était une erreur avant. Oui. Ils ont fait comme vous, il a lu, il a fait lire à d'autres, et il a refusé de signer. Et il a dit, bon, d'envoyer ça par voie judiciaire, enfin, par huissier. Huissier de justice, oui. De justice. Et le jeune homme est revenu et a dit, bon, on fait quoi, selon toi? On a décidé de scanner ma lettre de démission et de l'envoyer aux responsables du parti. Donc, j'ai scanné et j'ai envoyé aux membres du bureau politique, dont j'étais encore membre du forum, et aux membres du bureau exécutif national. Donc, c'est resté dans le cadre de FCBE. Oui. Donc, j'ai envoyé ça le 12, autour de 11h, 11h15. Et à partir de 13h, ben, les journaux étaient envahis. Adiou a été suspendu, ceci. Ayant constaté la chose, les amis qui gèrent ma communication avec moi ont dit, bon, mais balançons nous aussi notre démission. Je l'ai balancé. Et ça a fait le tollé que ça a fait. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été emballés par ça. Et ici, je prends une petite pause, si vous me permettez. Oui, allez-y. Je remercie tous les médias, quelle que soit leur nature, qui me donnent l'occasion de m'exprimer. Je n'ai pas les moyens, moi, de faire appel aux médias. FCBE est un parti. C'est une structure, c'est une institution. On peut avoir ces moyens-là. Mais moi, c'est vous qui me tendez le micro, qui me tendez la caméra. C'est la preuve que la presse n'a pas toujours, je le dis très rapidement, c'est la preuve que ce n'est pas toujours une question de moyens. C'est aussi une question d'information, d'actualité. Absolument. Et je vous félicite et je vous en remercie. D'accord? Et je reviens. Donc, c'est arrivé depuis le 12. Il y a, dans la chronologie, une suspension et puis une démission. C'est ça qui est bizarre, M. Adiou. Les Béninois sont curieux. Ils se demandent pourquoi avoir attendu d'être suspendu avant de démissionner. Cela ressemble à l'arbre qui cache la forêt. Ça ressemble à quoi? Non, c'est pas... Il y a une, comme vous pouvez a dit là, il y a eu de la manipulation. De qui? À leur propre niveau. Ils savent qu'il y a un malaise. Ils savent qu'il y a un malaise. Je ne suis pas allé, d'abord, j'avais un bureau là-bas, j'ai enlevé mes affaires, j'ai gardé la clé, j'ai demandé à un ami dedans, je remets la clé, il m'a dit non, c'est pas la peine, non, calme-toi, tout ça. J'ai gardé la clé pendant un certain temps. Ils le savaient, tous, qu'il y avait un malaise. C'est le SEN qui s'est refusé à me recevoir parce qu'il était définitivement gêné que la décision au niveau du groupe des 10 ne rencontre pas l'adhésion de tous, mais les autres peuvent. Les autres sont des salariés du parti. Oui, mais vous aurez pu démissionner en ce moment. Moi, je ne suis pas salarié du parti. Je ne suis pas en train de demander ça. Vous aurez pu démissionner à ce moment-là. Oui, se retirer, c'est une façon de manifester un mécontentement. Est-ce que c'est statutaire? Est-ce que dans les statuts, c'est prévu votre posture? Cher ami, est-ce qu'on peut inscrire dans des statuts que si quelqu'un est mécontent, il se retire? Mais on a écrit quand même dans les statuts qu'on peut démissionner. Attends, est-ce qu'on peut mentir comme se Vous auriez pu démissionner, M. Adiou, depuis? Je n'ai pas choisi cette formule-là parce que je ne suis pas en désaccord avec FCBE sur tous les points. Si je marquais ma démission, mon désaccord, pas une démission à ce moment-là, c'est comme si je n'étais pas d'accord, je vais revenir à ça tout à l'heure. Je n'ai pas démissionné à ce moment parce que ce qui faisait problème, ce n'était pas la difficulté, peut-être la difficulté de cette déclaration-là. OK? Mais j'ai choisi de me taire. C'est un choix. Quand quelqu'un fait un choix, c'est qu'il était devant plusieurs possibilités, il a fait un choix. Il a fait ce choix-là. Mais comme des gens du bureau politique, notamment le président d'honneur, le sait, et on a normalement un rendez-vous en vue, par amitié et par respect, j'ai attendu. De février 2025 au 6 mai 2025. D'accord. Il aurait pu, parce que ce n'est pas 2 fois que nous avons eu le contact, une fois qu'il est descendu du Nord, ce qu'il a promis d'ailleurs, il devait me faire signe. Voyons-nous. Je sais qu'il y a malaise, il y a quelque chose, vous êtes tu, calme, patience, je vous en félicite,
C'est ça, hein, la fin du message téléphonique. Oui. Donc c'était à lui de me faire signe. Pas à moi de courir Ok. derrière eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Ok. C'est leur droit le plus absolu. D'accord. Donc ils ont décidé de suspendre. J'ai demandé les raisons. Il n'y a pas eu de raison. Faute commise sans... D'accord. Mais moi aussi, je suis dans mes droits de dire, en même temps, je déclare officiellement que je suis parti. Est-ce que le malaise ne vient pas de vous, M. Adiou? Parce que dans les explications que vous donnez, vous semblez avoir choisi déjà un candidat au détriment du choix de votre parti. Pas du tout. Vous semblez déjà avoir une idée claire de qui sera candidat à l'élection présidentielle et que vous allez soutenir, puisque vous l'avez dit vous-même. Est-ce que le malaise ne vient pas de là aussi? Parce que quand on est conseiller politique d'un président de parti, on ne fait pas ces choix-là, M. Adiou. Je vais vous situer davantage. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Allez-y, expliquez-nous. Je vais être assez rapide et si vous me relancez... Donc, je prenez vais le temps. donner. Il n'y a pas de souci, on veut mieux comprendre. Le président de la République, Oui. le chef de l'État, a rencontré les amis qui sont en train de défendre l'audit du fichier électoral. Oui. Il les a reçus. Il leur a dit, j'ai accepté l'audit du fichier électoral, mais ne prenez pas cette occasion-là pour me demander de faire relire le code électoral. Je résume ces propos. Si, si. Donc il les a avertis. Non. Faites de façon technique, sans immixtion politique, votre travail pour le code, pour le fichier. Quant au code électoral, moi, Patrice Talon, il leur disait, Oui. ça va rester comme ça. Parce que je veux des partis politiques forts, nationaux. 20%, n'est-ce pas? Si les partis politiques de la mouvance ne se mettaient pas ensemble, ils vont échouer. Si les partis politiques de l'opposition ne se mettaient pas ensemble, Ils vont échouer aussi. ils vont aussi échouer. Mon ami, c'est ça le débat. Que les partis politiques se mettent ensemble, à la limite, pour défier le code électoral. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. J'en viens, monsieur Adiou. j'en viens, Ouais, d'accord? oui. Et vous voyez les tentatives de cette mise ensemble au niveau de la mouvance. Il est dit, je ne peux pas vérifier, peut-être que vous avez des informations, que le code ayant permis qu'il y ait un genre de contrat de gouvernance, moi je dis contrat de législature, accord de législature, Accord de gouvernance, oui. à signer avant les élections devant la Sénat. Et si vous le faites, vous irez aux élections et on vous considérera 10% Oui. pour la distribution des sièges. Mais si vous le faites seul, vous êtes tenu d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais nous savons tous que c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Que ça ne s'est jamais encore passé depuis que le Bénin fait des élections. Jamais. Quelle que soit la nature des élections. Mais si on veut défier le code, parce que les amis de la mouvance savent que c'est très difficile, ok? Mais les autres aussi. Mais si on veut défier le code, il faut faire quoi? Faire ce que le chef de l'État a indiqué, que les partis politiques, dans chaque camp, se mettent ensemble. Les FCBE n'étaient pas d'accord? La FCBE, Oui. Ils ne voulaient pas se mettre ensemble avec les autres? voilà. Le débat, Oui. il est là. Qu'est-ce qui dérange FCBE d'apporter ces 6 maires pour renforcer les 20 députés pour que, à l'occasion de la présidentielle, le problème de parrainage ne rencontre pas de difficultés. Donc ça dérange les FCBE de faire ça? Le problème, c'est que Vous ça confirmez? dérange, Oui. ça dérange aussi bien la FCBE Oui. que le Parti Les Démocrates. D'accord. C'est ça. Et ils savent que je sais. Nous savons que nous savons. Et que moi, ma position par rapport à ça n'est pas exactement la leur. Je dis en vrac, hein, je sais que le président Yahi a tenté, même pas, a téléphoné à de ses anciens ministres qu'il a fait appeler, ou qu'il a appelé au gouvernement pendant qu'il était chef de l'État, Oui. qui sont membres du FCBE. Il leur a téléphoné personnellement pour dire, je veux qu'on se voit, qu'on discute. Ils ont décliné l'offre. Ils vous ont fait l'aveu? Quand j'étais là, maintenant ils peuvent Vous dire, étiez là? Oui. quand Ok. j'étais là, ils D'accord. peuvent dire que je suis en train de dévoiler des choses, etc. Mais je vais dans les deux sens. Allez-y. Ouais. D'accord? Donc le président Yahi a fait ça. Les amis FCBE d'hier, qui étaient avec la FCBE d'aujourd'hui, avant que ça ne se mette en deux blocs, ont vu des FCBE d'aujourd'hui à plusieurs reprises et ont dit, venez, on va se retrouver, enterrer ces problèmes-là. On était ensemble,
On va se mettre ensemble désormais pour avancer. Ne considérez pas ce que les plus jeunes du Parti Les Démocrates, qui ne connaissent pas notre histoire, ne considérez pas ce qu'ils disent. Venez, on va s'asseoir. Mais dans le même temps, ça c'est côté les démocrates. Dans le même temps, FCBE est mécontent parce que quand Paul Rumpé était chef de file de l'opposition, ce sont ses amis les démocrates qui ont tapé là-dedans, qui ont dit que c'était un épiphénomène. Ça n'a pas de sens, etc. Les archives sont là. Donc, qu'il y ait des dents gardées l'un contre l'autre dans le même grand camp de l'opposition, ça se comprend. Les gens de l'opposition FCBE sont mécontents des gens de l'opposition, les démocrates. C'est pour ça que vous êtes... et vice-versa. C'est pour ça que vous êtes allé chercher un troisième larron qui n'est ni FCBE, ni démocrate. J'en viens. Oui, parce donc, à partir de ce moment-là, FCBE ne se sent pas à l'aise de retrouver les démocrates. Les démocrates, oui. D'accord? Mais le vrai problème, c'est que l'opposition, parti éclaté, parti risque de tout perdre. Si l'opposition perdait tout, qui accusera qui que c'est la mouvance qui a tout gagné? Le vrai débat, il est là. Quand j'ai dit la dernière fois que je connais des candidats ou un candidat, etc., oui. Qui a été déjà candidat une fois, vous avez précisé. Je suis approché par plusieurs, d'accord? Mais apparemment, vous savez déjà qui celui-là dont je parle, les amis FCBE le connaissent bien, le connaissent même mieux que moi, parce qu'il est allé les voir pour discuter. Ils ont mis en place un certain nombre d'ententes, tout ça, etc. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit ça que j'ai commencé à soutenir la personne. J'ai dit, je connais la personne, et si au niveau de l'opposition, l'unanimité se faisait et qu'il était effectivement candidat dans les conditions difficiles actuelles du code électoral, ça veut dire que je le soutiendrai. Il serait de l'opposition, reconnu. Si FCBE de l'opposition faisait le même choix parce que c'était l'opposition, qu'est-ce qui dérangerait à Diou d'accompagner ce candidat, qui serait le candidat de l'opposition? Mais comme je vous l'ai dit, le vrai problème, il n'est pas celui-là. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous ne nous donnez pas les vrais problèmes. Parce mais que je l'ai déjà dit. Oui, nous, on a essayé juste de vous dire que vous avez fait un choix, peut-être solitaire, qui peut justifier qu'on vous ait suspendu. Non. Mais vous persistez que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème est où, alors? Je vous l'ai indiqué. Je vous ai dit. Oui. Vous voulez dire que FCBE n'est pas de l'opposition, c'est ça? FCBE, ces derniers temps, vous avez entendu. Vous avez entendu Paul Rumpé dire, pour l'élection présidentielle, qu'il ira demander des parrainages. S'il faut que j'aille demander les parrainages aux gens de la mouvance, je le ferai. Je le lui concède puisque FCBE avait déjà fait ça en 2021. Ça vous a dérangé? D'accord. C'est à cette occasion que je les ai rejoints. Moi, je n'étais pas FCBE avant 2021. D'accord. C'est à cette occasion, parce qu'il fallait combattre les candidats de la mouvance, c'est à ce moment-là que je les ai rejoints. Donc, s'ils disent, pour la présidentielle 2026, nous, FCBE, nous irons chercher des parrains, d'accord. Mais comme j'ai dit, pour les élections législatives, on n'a pas besoin de parrain. D'accord? Mais quand FCBE dit aujourd'hui, je vais trouver 20% et même plus, 30%. Je vise 30%. Extraordinaire. Ça peut se passer. Extraordinaire. Mais je dis, compte tenu de l'environnement politique que nous connaissons, si FCBE est candidat, opposition, les LD sont candidats, opposition, je m'excuse, FCBE peut trouver 30% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. La réponse du citoyen lambda, ça va être difficile. Donc, M. Rumpé a fait une déclaration solitaire. En fait, vous n'avez même pas été consulté sur ce genre de choses. Ça va être difficile, mais ils le savent, ça va être difficile. D'accord. Si FCBE seul va aux élections législatives, dans les conditions où nous sommes, même si FCBE est rétoffé de toutes les manières, a l'argent qu'il faut, est-ce qu'au niveau de l'opinion publique, sans que Adiou ait démissionné, est-ce que FCBE peut réunir 20 à 30% pour avoir des élus? Pour vous, c'est non. Pour moi et le citoyen lambda, c'est non. Est-ce que les démocrates, tout seuls, peuvent avoir 20%? Ma réponse aussi, c'est non. Ça va être plus difficile pour FCBE, un peu moins pour les démocrates. Mais si jamais il y avait des mains tendues par rapport aux élections, il suffit que les LD soient déclarés n'avoir pas atteint 20% dans une seule circonscription électorale. Et le jeu est fait. Ça veut dire que si FCBE et les démocrates ne s'entendaient pas, c'est eux, les deux, qui seront responsables, probablement, de
d'une Assemblée nationale, d'un Parlement monopolaire. Parce que les autres de la mouvance sont en train de travailler pour, mais ceux de l'opposition sont en train de se battre pour des questions partisanes, pour des raisons partisanes. D'accord. Le bien, l'intérêt commun, l'intérêt du peuple n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais l'opposition peut très bien gagner les élections. Parce que le chef de l'État a réussi quelque chose. Il y a majoritairement, la grande partie du peuple est mécontente. Donc, si l'opposition faisait une bonne offre politique, elle trouvera ceux qui vont voter pour elle. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avec ce qui se passe dans l'opposition, oui, avec votre suspension, avec votre démission, vous êtes en train, M. Adiou, d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que cette opposition-là ne peut pas assurer une alternance en 2026. Ce sera, tant pis. Pas pour moi. Qui moi je suis? Qui je suis aujourd'hui pour que si l'opposition ne gagnait pas, cela m'affecte particulièrement. Oui, mais ça fait beaucoup de bruit, l'actualité. Ça fait beaucoup de bruit. C'est la preuve que cela m'affecte particulièrement. Vous donnez raison aux gens de la mouvance. Non, je donne raison à ceux qui pensent que l'opposition est en train de creuser sa propre tombe. Je donne raison à ceux-là qui disent, et ils sont nombreux, et ils regrettent que ce soit ça, que l'opposition donne raison à ceux qui pensent comme ça, que c'est elle-même qui creuse sa propre tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller au-delà des considérations personnelles. Personnelles, je dis bien personnelles, et tout le monde le sait. D'accord? Pendant ce temps, la mouvance s'organise. Normalement, ce que je dis là, oui, si les amis de la mouvance doivent être dérangés, c'est eux qui doivent être dérangés contre moi. C'est eux qui doivent dire, mais Adiou Alain est en train de prêcher contre nous. Si jamais l'opposition se mettait ensemble. Et nos amis FCBE savent. Ils le savent. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Je sais Alors, tout le monde le sait. Donc, ils peuvent m'accuser de ça. Oui, d'accord. Mais c'est pas moi, mes intérêts sont confondus ou se confondent avec l'intérêt général. Nous voulons des élections apaisées. Le plus jamais ça dont on a parlé à la conférence nationale doit être encore valable. D'accord. Nous voulons que les choses se passent bien, même si le code électoral actuel n'est pas réussi. Alors, on parlera du code électoral tout à l'heure. Vous insistez, M. Adiou, vous persistez que vous êtes de l'opposition. Dans le même temps, vous pensez que l'opposition, dans sa stature actuelle, n'a pas de chance d'assurer une alternance en 2026. Travail ne pas se donner cette chance-là. Pourquoi alors vous persistez à être dans l'opposition? Certains pensent que vous allez peut-être tomber pieds joints de l'autre côté. Rassurez-nous que ce n'est pas une manœuvre de votre part. Pas du tout. Ils ne me connaissent peut-être pas. Je leur réponds simplement et directement et franchement. Plus personne ne verra ou n'entendra parler d'Adiou Alain dans de l'activisme politique partisan. Ah bon? Notez-le. Mais ce que vous faites là, c'est partisan aussi? J'ai juré là. Oui, mais je sors de ça maintenant. Oui, d'accord, mais en allant soutenir un candidat, c'est partisan aussi. Le partisan. Il n'y a pas de politique sans partisanerie. Non. Oui. Le partisan dont vous pouvez parler, ça peut être dans la grande famille de l'opposition. Oui. D'accord? D'accord. On ne me verra plus jamais dans un parti politique, fût-il de l'opposition, d'accord, défendant les... Parce qu'un parti, c'est un groupe privé. Hein. Oui, c'est vous qui le dites. Certains peuvent dire que c'est un groupe public. C'est un groupe privé défendant des intérêts publics. Mais comment on fait de la politique sans être dans un parti? Ça aussi, c'est un problème, M. Adiou. On a dit désormais que ce sont les partis politiques qui animent l'activité politique. Je ne suis pas candidat. Oui, d'accord. Mais comment vous allez animer la vie politique sans être dans un parti politique? Vous en connaissez. Hein. Vous connaissez, je ne vais pas donner des noms, vous connaissez des hommes politiques d'envergure qui ne sont plus d'aucun parti politique. Mais ce n'est pas un exemple. Non, vous en connaissez. C'est pas un exemple. Et quand on les interroge, quand on les sollicite, ils parlent. À la limite, ils parlent pour tout le monde. C'est ce que vous aspirez être. Et c'est ça maintenant pour moi. Ils parlent pour tout le monde. Je veux parler pour toute la classe politique. Et je vous le concède, hein, d'ailleurs je le défends. Oui. De 1990 à aujourd'hui, quel homme politique est dans la position singulière d'Adiou Alain? Qu'on a accusé de ci et ça, qui a subi ceci et ça, qui s'est battu tout seul. On a question d'argent, détournement, tout ça, qui s'est battu pour démontrer que, et la justice a montré que c'est du pipeau, c'est un non-lieu. Oui. Et j'ai été, je ne dirais pas blanchi, parce que pour avoir été blanchi, il fallait avoir au moins soupçonné, n'est-ce pas? Oui, d'accord? oui. Qui l'a fait?
Ils me connaissent tous. C'est pour ça que, ils me connaissent tous. Donc, ils savent que... C'est pour ça que personne n'a compris ce que vous êtes allé chercher à FCBE. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé pardon. Oui. Et je continue de demander pardon à tous ceux qui ont été surpris, mécontents de moi. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? C'était pour apporter ma pierre à ce moment-là, pour que FCBE, se réclamant de l'opposition, joue la carte de l'opposition jusqu'au bout. Quelles que soient les relations que ce parti peut entretenir avec d'autres personnes. Ce n'est pas moi mon problème, ça. Mais si on se réclame de l'opposition, on joue ouvertement cette carte-là. Je ne suis pas un violent. Si on me dit opposition modérée, c'est FCBE. Constructive, c'est FCBE. Opposition quand même. D'accord? Opposition quand même. Si on me dit opposition à se taper la poitrine, à faire du bruit, je dirais c'est les démocrates. Je ne suis pas, et je ne serai jamais dans le parti Les Démocrates. D'accord. D'accord? Donc, j'ai quitté FCBE, mais pas pour rejoindre un autre parti politique, ni de l'opposition, ni de la mouvance. Mais je suis de l'opposition. Je me réclame homme politique connu, peut-être pas toujours reconnu, mais connu. Et si on a besoin de lui, Adi Oualin, qu'on l'appelle, je me présenterai, je discuterai. Je ne vais pas aller dans le cadre des partis politiques de l'opposition. Je ne suis pas à la tête d'un parti, nous d'un mouvement. Mais je dis, nous voulons des cadres de l'opposition pour les consulter, pour discuter avec eux, je suis prêt. Mais là où je suis encore plus prêt, le mal de notre pays aujourd'hui, c'est nous, les aînés, qui avons choisi de nous battre en politique pour le bien national. C'est nous qui n'avons pas fait le bon travail en direction des plus jeunes. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Allez-y, professeur. J'étais à la conférence nationale, envoyé par l'Église, le jeune de l'Église catholique. Quand on a fini la conférence, l'ORTB, pour ne pas la nommer, s'est approché de moi, pas spécifiquement, s'est approché de beaucoup, m'a posé la question de savoir votre sentiment. Et j'ai dit, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, satisfaction. Honneur, honoré d'avoir été invité, participer à ce sous grand arbre à Palap. Cette grande rencontre où j'ai entendu, j'ai vu les aînés qui se battaient, qui se cognaient, qui s'insultaient, des ennemis, pas seulement des adversaires, des ennemis, s'asseoir les uns à côté des autres. Inviter à cette sagesse-là, le bien national. Oubliez vos dissensions, vos querelles. Parlons de la nation, parlons du pays. Ceux qui ne pouvaient pas aller manger les uns chez les autres se tapotaient dans le dos. Oublions ça. Ils se sont pardonnés. Et nous avons tenu la conférence nationale. Nous avons eu les résultats que nous avons eus. C'était beau. Donc j'ai dit, premier sentiment, honneur, honoré d'avoir. Mais deuxième, inquiétude. J'ai vu cette classe, cette intelligentsia politique nationale. J'ai peur que cette classe-là ne récupère ce que les jeunes ont souffert, etc. Les syndicalistes, les étudiants. Vous vous rappelez? Bien sûr. Donc j'ai dit, très bien. J'ai dit, j'ai peur. Et malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé dès 1991. C'était comme si les gens demandaient, ôtez-vous, vous, les marxisans, les pseudo-révolutionnaires, etc., ôtez-vous pour que nous arrivions, pour qu'on puisse s'installer. D'accord? Dès 91. Dès 91. Et après, vous avez parlé de 2006 à 2016. La transition. La transition. C'est au cours de la transition. À la conférence nationale, c'était les grands acquis obtenus. Il fallait mettre en place les modes opératoires. Par exemple, le multipartisme intégral. C'était fortement affirmé. Mais il devait être encadré. Je félicite Patrice Talon d'avoir tenté. Ça n'a pas marché. Les résultats n'est pas encore satisfaisants. Vous voulez parler de la réforme du système partisan? Oui, bien sûr. La réforme, le diagnostic était très bon. Mais la solution mise en place, non. C'est à améliorer. Mais je le félicite pour ça. Il a fallu que lui vienne et qu'il ait le courage d'engager l'encadrement du multipartisme intégral. D'accord. Un autre élément, un autre acquis à la conférence nationale, le libéralisme économique. Ça n'a pas été encadré. Et quand lui est arrivé, parce qu'il n'y avait rien, il a mis en place le libéralisme tel qu'il le ressent dans cette tripe. Excusez-moi. Pour moi, c'est un libéralisme sauvage, qui ne met pas l'accent sur l'humain. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a qualifié de ça que ce n'est pas du libéralisme d'un certain niveau. Donc, c'est depuis 90-91, transition, que nous avons raté le coche. C'est là que nous avons trébuché. En 2006 et
Donc, 1991, 91. Oui, en 2006, 2016. Oui, d'accord. Oui. Les vieux démons, Oui. avant la conférence, sont revenus. Et ce qui faisait notre malheur au Bénin a repris surface. Et là, j'ai dit, le grand défi que je me suis lancé après mon retrait du système partisan, Oui. c'est de mettre l'accent sur la formation des jeunes. Parce que les jeunes, eux, ils pensent que quand on va en politique, c'est pour aller, excusez-moi l'expression, c'est pour aller se prostituer. Donc Alain Diou, c'est pour aller s'enrichir. Or, la politique, ce n'est pas ça. C'est un service rendu à la nation. Va devenir un formateur, c'est ça? Formateur, oui, coach, formateur. Quel pour que les soit jeunes, le bord politique. Quel que soit le bord. Le grand bord ici, si je peux parler en ces termes, c'est la jeunesse. Si Patrice Talon vous appelle aujourd'hui, vous irez? Pour des jeunes. Si Patrice Talon dit, j'ai des jeunes, je vous appelle pour votre expertise. Oui. D'accord? Pas ma couleur politique, pour votre expertise. Je voudrais que ces jeunes-là, vous leur appreniez ce que c'est qu'être citoyen au service de son pays. Je vais élaborer un programme pour ça. Si des organisations internationales, si, tout ce que vous voulez. Donc, et ça, pour moi, c'est plus fort pour l'avenir. Parce que si on veut que les choses changent dans 20 ans, il faut avoir commencé aujourd'hui. D'accord. Si avec la jeunesse, cette jeunesse-là, les valeurs ne conviennent. Mais pourquoi est-ce que vous dites là, vous ne l'avez pas fait au sein des FCBE? Pourquoi parce qu'on a dit que vous étiez le directeur de l'école du parti. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au sein Vous savez comment c'est arrivé? C'était un jeune qui était là, directeur de l'école, qui était FCBE bien avant moi, qui était là. Quand je suis arrivé, je l'ai vu, puisqu'on sait que je suis professeur, etc. Bon, et quand j'étais à l'UN, j'avais également travaillé dans ce sens-là. Bon. Donc, le jeune a commis enfin, il a manifesté son désir de partir. Oui. Et les responsables se sont fâchés, disons. Ils ont encaissé le coup. Puis ils se sont dit, mais qui on va mettre là? J'étais à la maison. Quand j'ai été appelé, dit, bon, voilà, on veut te nommer directeur de l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bon, si vous pensez que je peux le faire, rendre ce service-là, pourquoi pas? Mais pourquoi on n'en a pas fait? Pourquoi on n'a pas formé les jeunes? Voilà. Et j'ai été appelé. J'ai été nommé. Depuis ce moment-là, jusqu'à là où je vous parle, on n'a rien fait. Absolument rien. Vous n'avez rien proposé, certainement. Parce que quand les ressources financières arrivent, la priorité, ce n'était pas. Est-ce que vous avez proposé des projets de formation à financer, M. Adio? Écoutez-moi, on en a parlé sérieusement. Je dis bien, on en a parlé sérieusement. Mais l'option qui est faite, c'est se rabattre sur les institutions qui accompagnent les partis politiques au Bénin, pour que eux ou elles nous offrent des opportunités. Pendant ce temps, les ressources, les maigres ressources, 258 millions qui viennent chaque année en 2 temps pour FCBE, ce sera pour les activités classiques. Il n'y a pas de cotisation au sein du parti? Bon, vous savez, dans les partis politiques, fut-il aussi important que FCBE, les gens ne cotisent pas. Nous ne cotisons pas. On n'a pas la culture de la cotisation. Et ça rejoint la question de la formation. Permettez-moi une petite digression. Allez-y, d'accord. Sonko au Sénégal, avec son PASTEF, quand il a été question pour lui de faire une réunion politique partisane de son PASTEF. Le Premier ministre, avec son vis-à-vis président de la République, avec l'autre, je n'ai pas gardé le nom, président de l'Assemblée nationale. Ce sont ses potes, excusez-moi l'expression. Il a dit non. Les militants du PASTEF, avant d'entrer dedans pour la réunion, chacun paye 1000 francs. Ils ont payé chacun 1000 francs. Et vous savez combien ça leur a permis de rassembler? 500 millions. 500 millions. Quand Sonko avait ses problèmes, qu'il était asphyxié financièrement, etc., qui sont ceux qui le portaient? C'était les citoyens. Parce que Sonko a donné l'exemple d'un homme mûr, d'un leader politique qu'on peut suivre. Il y en a au pays aujourd'hui? Y en a-t-il? C'est votre faute. C'est notre faute. Je voulais confesser. Oui. J'ai dit, c'est pour ça que, ayant pris conscience que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui se passe ailleurs et rêvons de ça pour mon pays, parce que je sais que les jeunes sont de qualité, si on les forme. Je suis professeur d'université, vous en savez quelque chose. Bien sûr. Vous avez été mon professeur d'ailleurs à l'École nationale d'administration. Merci pour le rappel. Si on forme les jeunes, ils ne manqueront pas de courage et de détermination. Ils vont nous surprendre. Donc le Bénin est capable, lui aussi, d'avoir son armée de jeunes formés pour jouer les bonnes cartes en politique. Pour réconcilier le Bénin, donc le peuple, avec ses dirigeants politiques. Il faut qu'on en finisse avec cette classe politique qui nous abrutit. Et là, je donne raison à Mathieu Kérékou. Excusez-moi de finir par là. Quand il dit, le Bénin a mal à ses enfants
comme on peut avoir mal à la tête. Et ces enfants dont il parle, c'est nous, les politiques. Les intellectuels. Les intellectuels. Mais Il a surtout, traité de les taré. intellectuels engagés en politique. D'accord. Surtout en politique. On comprend clairement, professeur Alain Diou, que votre volonté désormais n'est plus de militer dans un parti politique, mais de travailler pour la formation des masses populaires. On vous le concède. Mais il y a un autre cheval de bataille qui est le vôtre. Nous l'avons entendu, vous l'avez dit et martelé, il s'agit du code électoral. Vous faites partie des rares politiques qui pensent encore qu'il est possible de modifier ce code à quelques mois seulement des échéances électorales. Comment est-ce que vous pensez que ce soit possible encore? La contrainte au niveau de la sous-région impose que si, dans un pays, les gens s'entendent, même moins de 6 mois avant les élections, on peut retoucher au texte. Mais s'ils ne s'entendaient pas, 6 mois avant, on n'a plus le droit de retoucher au texte. Et là, c'est juillet, Nous août, sommes plus tard. les premières élections la première élection, Janvier. Pardon, janvier, nous sommes à 6 mois déjà, le mois prochain. Si. Mais si on s'entendait, même après juin, on peut retoucher. Mais visiblement, on ne s'entend D'accord. pas. Et quand Voilà. vous écoutez, on a le Et sentiment ici- qu'on ne s'entendra pas. Et ici, Oui. l'appel, ce n'est pas au niveau des partis politiques, ni de la classe politique en général. C'est à 2 niveaux. Premier niveau, les députés eux-mêmes. Parce que c'est une question de relecture d'un texte de loi. C'est eux les législateurs, les députés eux-mêmes. Mais ceux qui sont là, majoritairement, ils soutiennent le président de la République. Ils s'entendent bien avec le chef de l'État. Oui. Donc, si le premier niveau ne peut pas prendre l'initiative de faire quelque chose de bien pour le pays, alors le chef de l'État, la raison du chef de l'État, c'est que son intérêt aujourd'hui n'est plus un intérêt personnel. Ça peut être un intérêt de second plan. Il peut soutenir un candidat de la mouvance. S'il gagne, c'est tant mieux pour lui. Mais lui-même n'est plus intéressé, n'est plus concerné par. S'il veut qu'on l'applaudisse comme il a souhaité, et ce ne serait pas impossible s'il faisait, c'est qu'il accepte qu'on retouche à 2 niveaux seulement du code. Vous savez, ni lui, Oui. ni Yaïboni ne défendent bec et ongle qu'on touche à la question du parrainage. Parce que les 28 députés, c'est calé sur, un peu comme sur Yaïboni. Et Oui. voilà. Donc, si eux, les Yaïboni, perdaient ce lien entre les parrains et un parti politique, c'est difficile. Même chose pour les gens de la mouvance. Et pourtant, la relecture que je pense qui doit être faite va toucher à ça. Je vais m'expliquer. Allez-y, monsieur Diou. Premièrement, Oui. à la conférence nationale, on a dit que les enfants du Bénin qui n'auront pas 40 ans et ceux qui auront plus de 40 ans sont exclus de la compétition électorale. Candidature, je veux dire. Oui. Candidature. Ça, c'est de l'exclusion. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de l'exclusion. On a exclu les moins de 40 ans et les plus de 70 ans dans le pays. Oui. Voilà. Mais là, les conférenciers ont proposé ça. Mais le peuple l'a validé. Si. À travers un référendum. Référendum. Oui. Or, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir en démocratie. Le mandant, c'est lui. Le propriétaire du pouvoir, c'est lui. Dans le peuple. Le patron des dirigeants politiques, c'est lui. Donc, le peuple a validé. Le peuple peut décider que ces enfants de moins de 40 ans et plus de 70 ans ne vont pas être candidats. Bien. Donc, on ne peut pas continuer de dire que ça, c'est de l'exclusion. Deuxièmement, les dirigeants politiques, entre eux, qui sont des mandataires de la part du peuple, s'organisent entre eux pour s'exclure. C'est ce que nous vivons là. Mais ils n'ont pas reçu l'accord du peuple. Comment ça, ils n'ont pas reçu l'accord Non, du peuple? parce que, Oui. est-ce que le code électoral a été validé par le peuple? Le code électoral Il n'y actuel. a pas eu de référendum, vous voulez dire. Est-ce qu'on a- D'accord. est-ce qu'on a Mais ce souhaité- sont les représentants du Non. peuple qui ont Oui, quand oui, même mais nous sommes voté au nom du peuple. Nous devons être normalement en démocratie participative. Mais pour qu'il y ait démocratie participative, il faut une grande formation du peuple, la conscience du peuple. Mais nous sommes dans une démocratie représentative. Et normalement, le représentant n'a pas tous les pouvoirs. N'a pas tous les pouvoirs. Les juristes vont l'expliquer. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, les représentants. Donc, nous sommes dans un régime, une démocratie représentative. Donc, on peut. Mais ils ont fait ça. Mais j'ai dit, ils n'ont pas tout le pouvoir pour ça. Si le chef de l'État voulait prendre une distance pour se faire acclamer dans un an et demi, peut-être, non, dans un an,
Oui. Il ferait quoi? Il dirait, ok, les gens ont tellement jasé, tellement parlé de ça. Bon, maintenant, je conseille, je suis dans un rêve. Discours doucereux. Oui, j'arrive là, je suis dans un rêve. Oui. Hein. Écoutez-moi, je suis dans un rêve. Ok, donc il a dit, ok, voilà. Je vais décrocher le parrainage du lien que j'avais mis en place ou que les députés ont mis en place avec les partis politiques. Pourquoi? Je dis, les partis politiques, c'est une organisation privée qui sert la nation publique. D'accord? Oui. Les députés, les maires sont des élus. Ce ne sont pas des privés. Ils sont des élus. Leur mandat, ce sont des mandats nationaux. Oui. D'accord? On ne peut pas imposer à quelqu'un qui relève son droit du public, on ne peut pas lui imposer quelque chose qui relève du privé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas bien. Donc, déconnecter cette relation-là. Les députés et les maires, potentiels parrains, doivent être libres de parrainer. Un autre problème. Oui, monsieur Adioud. 77 maires plus 109 députés, ça fait 100 quelque chose. Que vous divisez par 28. Vous verrez, si on laissait les députés et les maires parrainer, mais avec une deuxième contrainte, qu'aucun candidat ne devra avoir plus de 28 parrains. Oui, vous voulez dire 28 parrains. 28 parrains, oui. Ne devrait avoir plus de 28 parrains. La loi dit aujourd'hui au moins 28. Il suffit de dire au plus 28. Ou du moins de dire 28 et pas plus. Si on met ces deux-là, ces exigences, on déconnecte le parrainage des partis politiques, et puis on met pas plus de 28 candidats, pardon, pas plus de 28 parrains pour un candidat, vous aurez combien de députés? Nous aurons combien de candidats? Nous aurons 77 plus 109 divisé par 28. C'est vous qui parliez à l'instant de liberté des élus, liberté des députés et tout ça, et vous voulez en même temps les encadrer dans une obligation de ne pas dépasser. Mais quelle liberté ils ont déjà avec le code qui est là? Nous changeons de contrainte, nous changeons légèrement de contrainte, d'accord? On enlève une liberté plus drastique qu'on remplace par une liberté plus facile à gérer. Est-ce que vous-même vous croyez vraiment à ce que vous dites là, ce que vous démontrez là? C'est trop facile. Je croirais. Monsieur Adioud, quel intérêt le président de la République? Quel intérêt la mouvance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à faire ce que vous dites? Voilà, vous savez très bien. Oui. Quel intérêt le président de la République a? Et quel intérêt doit-il avoir s'il faisait ça? D'être applaudi. Par qui et pourquoi? Par le peuple. Dis, mais écoutez, vous nous embrigadiez, vous nous imposiez 2 candidats maximum, et nous, c'est comme si vous nous prenez notre droit d'avoir les candidats que nous voulons pour nous diriger demain. Vous nous imposez, vous excluez, vous nous empêchez de jouir de notre pouvoir. Le peuple. Et si le président de la République faisait ça, ce qu'il craindrait serait amoindri. C'est qui le peuple? Parce que, ce qu'il craindrait serait amoindri, puisqu'on aura, je l'ai répété, 77 plus 109 divisé par 28, on aura 5, peut-être si, je n'ai pas fait le calcul, c'est pour ça que je c'est qui le peuple, monsieur Adioud? On n'aura que ça, on n'aura que ce nombre-là comme candidat. Qu'est-ce qui gênerait le pouvoir en place d'avoir 5 candidats au lieu de 2? On n'aurait pas avancé. Vous venez de féliciter tout à l'heure le président de la République d'avoir essayé d'encadrer justement le multipartisme intégral. Donc vous l'avez félicité d'avoir encadré ça. Et donc, pourquoi vous voulez qu'on quitte 2 pour aller à 5? Mais pourquoi vous voulez qu'on ne quitte pas 2 pour aller à 5? Puisque j'ai dit, le pouvoir en démocratie est détenu par le peuple. Pourquoi empêcher le peuple d'avoir les candidats qui lui conviendraient, si on le confine dans 2 candidatures possibles? Et si on n'arrivait pas à modifier le code électoral? Voilà. Monsieur François Adioud. C'est ce que nous avons dit depuis le début. Si on n'arrivait pas à toucher au code électoral, parce que, comme je venais de le dire, à la limite c'est du rêve. Si on n'arrivait pas à toucher, la problématique pour qu'on ne touche pas, elle est très forte. Absolument. D'accord? Et vous le savez très bien. Si on n'arrivait pas à toucher, c'est ce que j'ai dit au début, que les partis politiques qui se réclament de l'opposition cessent de se diviser entre eux, qu'ils se mettent ensemble. Mais vous voyez clairement qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Vous voyez ce que ça va produire si FCBE et les démocrates se mettaient ensemble juste à l'occasion des élections législatives. Ils gagneraient
massivement des places pour les députés. Mais là aussi, ils ne le veulent pas. Vous n'y croyez pas, c'est vous qui n'y croyez pas. Parce que leurs intérêts privés, leurs intérêts égoïstes, ils ont mis ces intérêts-là au-dessus des intérêts du pays, des intérêts du peuple. C'est ça qu'il faut regretter. Monsieur Adiou, certains acteurs politiques parlent d'impasse possible en 2026. Vous avez semblé le dire vous-même parce qu'on a nettement le sentiment qu'aucun parti politique ne réussira à réunir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Est-ce que vous avez pensé aussi à ce cas de figure? Personnellement, je ne suis pas sûr que si le BR et l'UP, le renouveau, s'ils se mettaient ensemble dans un contrat de législature qu'ils appellent contrat de gouvernance ou accord de gouvernance, qu'ils le faisaient avant les élections devant la Sénat, je ne suis pas sûr que ces deux partis n'auraient pas 10% chacun pour réunir le nécessaire. Dans toutes les circonscriptions électorales. Oui. Vous savez pourquoi je dis ça aussi? Pourquoi? Allez-y. Parce qu'il y a les élections. Oui. Et il y a les institutions qui encadrent les élections. Vous voulez dire quoi par là? J'ai tout dit. Qu'on ne doit pas avoir confiance aux institutions qui encadrent les élections? J'ai tout dit. Non. Ne me faites pas Dites dire, clairement les choses. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. J'ai dit, oui. Et nous l'avons déjà vécu, oui. Pas seulement sous le régime Talon, mais déjà, je dis bien déjà, oui. J'ai été en charge de la LEPI. De la LEPI. D'accord. Ça m'a permis d'étudier beaucoup. Donc des manipulations sont possibles, vous voulez dire, sur la liste électorale, sur les institutions qui organisent les élections, le contentieux, tout ça. Tout. Nous avons tout à recommencer sur ce plan-là, dans notre pays. Le sérieux à avoir au niveau des élections. Donc on ne peut pas avoir confiance le dispositif qui est là actuellement, vous voulez dire qu'on ne peut pas faire confiance? Selon le dispositif qui est là, pour empêcher qu'aucun parti politique n'ait d'élu à l'issue des élections législatives de janvier prochain, ceux qui gèrent les élections feront tout pour trouver au moins 10% aux partis coalisés pour qu'il y ait des élus. Donc on aura encore un Parlement monocolore? Si on a un Parlement monocolore, ça ne dépendra pas de la mouvance, ça dépendra de la mésentente égoïste entre l'opposition, entre les partis de l'opposition. Ça dépendra aussi des institutions qui organisent les élections, vous voulez dire? Si les deux partis importants de l'opposition, les démocrates et FCBE, se mettaient ensemble, ils auront des élus. Mais ils rempliront la condition d'au moins 10% lorsqu'on est ensemble. Et s'ils ne sont pas ensemble? S'ils ne sont pas ensemble, je doute fort que chacun d'eux réunisse 20% au moins, enfin 20% dans chacune des circonscriptions électorales, les 24. Donc il y a de fortes chances que la gouvernance actuelle se poursuive. Et ce ne sera pas la faute de la gouvernance actuelle. Ou du moins, si on doit lui trouver une faute, parce que c'est eux qui sont à la base du code actuel, du code électoral. Ce sera seulement à ce niveau-là. Mais ce ne sera pas pour n'avoir pas tenté la mise en application du code. Voilà. Le code est là, drastique, mais eux, ils auront fait l'effort pour l'appliquer, appliquer les conditions. Et s'ils réussissent, ce sera tant mieux pour eux. Nous allons conclure notre entretien. Professeur Alain Diou, nous avons fait 52 minutes ensemble. On a parlé politique. Cette caméra est la vôtre. Je vous laisse le soin de dire votre mot de la fin. Je voudrais, ce n'est pas ironique du tout, remercier le SEN et son équipe d'avoir mis sur la place publique, à partir d'une décision qu'ils ont qualifiée de décision de ma suspension provisoire, d'avoir mis ça sur la place publique, prêchant un peu le faux, m'obligeant à prêcher le vrai. Ils vous ont traité de menteur plutôt. Pour eux, c'est vous qui mentez, hein. Voilà. Carrément. Voilà. Mais quand les gens suivent, au fur et à mesure, ils suivent, ils peuvent se situer. Moi, je ne dis pas qu'ils mentent, mais je dis que ce que je défends est suffisamment clair, suffisamment perceptible. Je ne suis pas contre FCBE en tant que parti politique, mais je suis contre la gouvernance à l'interne du bureau politique. C'est ça que je n'ai pas partagé avec eux et je me suis retiré. Je remercie donc les médias, je l'avais déjà dit. Je me repositionne fortement comme homme politique de l'opposition, mais je rassure tout le monde que je ne rejoins aucun autre parti politique. Pour le moment?
pour jamais. Je ne rejoins aucun autre parti politique. On ne dit jamais, jamais dans la vie, monsieur Adiou. Moi, je le dis parce que, vous savez, ceux qui ont souffert le plus avec moi de ce qui m'est arrivé en tant que papa, époux et homme politique, vous avez déjà entendu 2 mots là. Absolument. C'est eux. D'accord? Et depuis 2018, ils avaient déjà dit. Vous savez que dans cette affaire-là, j'ai perdu mon épouse. Oui, c'est sûr. D'accord? C'est sûr. Voilà. Vous savez que les enfants, par obligation, de guillemets, sont à l'étranger. D'accord? Et depuis 2018, ils ont déjà dit, papa, ça suffit. Nous savons ce que nous avons récolté. Ça suffit. Je suis resté sur place pour défendre encore ce qui reste de mon honneur avec la justice. D'accord. D'accord? D'accord. Depuis 2018, je m'entêtais à aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. D'accord. Adi Oualin, partisan, pardon, c'est fini. D'accord. Mais Adi Oualin, dans le milieu politique, opposition, oui, ça va continuer. Mais vous savez, ce n'est pas pour relancer le débat, Non, professeur, on a fini. mais il y a des appels auxquels on répond. On a déjà entendu par le passé, moi je fais beaucoup attention sur ce genre de propos, des gens dire qu'ils ne feront jamais certaines choses, mais finalement que les circonstances amènent à faire des appels auxquels ils n'ont pas pu dire non. Donc, je vous recommande, professeur, si vous le permettez, de le dire, mais en gardant toujours la possibilité, sait-on jamais. Je m'impose de ne pas me trahir. C'est pour ça que je le dis publiquement. D'accord. Et je demande qu'on me confronte lorsque je serai en position. D'accord. Vous ne me verrez plus jamais candidat à rien du tout. D'accord. D'accord? D'accord, si on m'appelle pour l'expertise, pour un conseil, même un prochain gouvernement, prochain régime qui dit « Ah, ce vieux-là, venez, aidez-nous, etc. » Je le ferai. D'accord. Mais plus jamais partisan. Partisan. Merci beaucoup, professeur. Tout est clair. J'espère que les téléspectateurs de EDN Télévision et auditeurs Diaspora FM ont mieux cerné les circonstances de la suspension provisoire, devenue démission définitive de M. Alain Adiou, des Forces Cori pour un Bénin émergent. Il dit ne rejoindre aucun autre camp politique, mais restera très actif dans le milieu politique. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir. Merci à chacun et à tous pour l'aimable attention accordée à l'entretien de ce dimanche. Toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission se réjouit de vous retrouver et espère vraiment vous retrouver régulièrement tous les dimanches jusqu'à ce que l'éternité s'en suive. Merci à chacun et à tous. Bon dimanche à vous. Bon appétit, à dimanche prochain.